Bien. Alors, dans le projet l'écouter Sirot, on avait 2 Sirot pour cette semaine. Et la deuxième, c'était celle de Purim. Et je suis contente de pouvoir la réétudier avec vous dans le cadre du projet. Une sira extraordinaire sur le chinour, sur l'éducation des enfants. Alors, Itab et Midrash, il est écrit dans le Midrash, il y a plusieurs livres sur le Midrash. Il y a Esther Rabbah, il y a le Kut Shimoni Esther, il y a Agadat Esther, il y a Midrash Lekartov. Et dans toutes ces sources, eh bien, on retrouve cette histoire qui est très connue. C'est une histoire qui se situe dès que Haman, il a signé le verdict d'exterminer le peuple juif. Lorsque ces lettres ont été scellées et données dans les mains de Haman, lui et toute son équipe, eh bien, il était joyeux. Et ils ont rencontré Mordechai. Et à ce même moment, Mordechai voit 3 enfants qui sortent du cheder. Bien, on garde. Verat Mordechai acharehem, et Mordechai court après eux. Et lorsque Haman et son comité, eh bien, ils voient Mordechai courir après ses enfants, ils ont poursuivi Mordechai pour voir qu'est-ce qu'il allait leur demander. Lorsque Mordechai arrive aux enfants, il s'adresse à l'un d'eux et il lui dit une phrase qui est souvent dite dans la Torah, Sok lip sukecha. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais en général, quand il y a un grand-père qui rencontre un enfant, il lui dit « Qu'est-ce que tu es en train d'étudier en ce moment ?» Donc, Sok lip sukecha, dis-moi le passouk que tu es en train d'apprendre. À Marlo, il lui a répondu Al tira mitachat pitom, ou mishoat reshaim kitavo. C'est un passouk de Michelet. D'accord? Il lui dit Al tira mitachat pitom. N'aie pas peur d'une peur subite. Ou mishoat reshaim, et du malheur des reshaim kitavo qui s'apprête à venir. Patach Hasheni, le deuxième enfant dit Ani kariti hayom, aujourd'hui j'ai appris, ou basé hapasuk amadeti mi beit hasefer, et je me suis arrêtée à ce verset, utsu etza vetufar, s'ils font un complot, il sera déjoué, dabru davar velo yakum, et s'ils disent qu'ils vont nous faire quelque chose, ça ne tiendra pas, ki imanu kel, parce que Dieu est avec nous. Très d'actualité. Patach Hashlishi, et le troisième dit Ve'at zikna anihu, ve'at seva ani esbol, ani asiti, ani esbol ve'amalet. C'est un verset de Yishaya, d'accord, et qui dit Ve'at zikna anihu, je suis avec toi jusqu'à ta vieillesse. Ve'at seva ani esbol, et je m'occuperai de toi jusqu'à ta grande vieillesse. Ani Asiti, c'est moi qui t'ai fait. Va Ani Esai, c'est moi qui te porterai. Va Ani Esbol, et c'est moi qui m'occuperai de toi. Va Amalet, et je te protégerai, je te sauverai. Kevan Sheshama Mordechai Kach, lorsque Mordechai a entendu cela, Tachak, Vehaya, Sameach, Simcha Gedola. Il a rigolé dans le sens qu'il a eu une très grande joie. À Marlo Haman, alors Haman est intrigué et lui dit quelle est cette grande joie suite à ce que tu as entendu de tes enfants? Amar, il répond ce sont les bonnes nouvelles qui m'ont annoncé. De ne pas avoir peur de ce complot que tu as décrété contre nous. Miyad Ka'as Haman Aracha, de cette colère de Haman le Racha, de Amar, Miyad Ka'as Haman Aracha, tout de suite, Haman s'est mis en colère,
Ve'amar, et il a dit, Einani sholeach yad tchila, et là, ba'elu atinokot, je vais démarrer avec ses enfants. Ve'hine, הטעם לשמחת מרדכי ושמעו פסוקים אלו מפי התינוקות הוא בפשטות מפני שראה בזה נבואה שאין לו להתיירא מגזרת המן. Alors, מגזרת המן, si vous voulez, à première vue, on se dit Mordechai est content parce qu'il a senti une prophétie qui allait se réaliser, qu'il y a eu un décret et qu'il ne doit pas avoir peur de ce décret. C'est, entre guillemets, une prophétie pour un bon futur. Ça va bien se terminer. Comme on retrouve dans différents endroits de la Gemara, il y a de psok lipsukecha, que lorsqu'on demande à un enfant, dis-moi où tu en es au cheder, chez Amirat Pasuk Mesuyam a lieu des Yinuka, Hike'en Nevu'a Milmala, que quand un enfant, il cite le verset qu'il est en train d'étudier, c'est à l'image d'une petite prophétie qui vient d'en haut. Donc, si on dit que c'est une prophétie, alors on a une question. Et le rabbi va développer, d'accord? Dans notre cas, c'est pas suffisant. Parce que si c'est une prophétie, eh bien, ça n'a pas besoin d'être si long. Si toute cette histoire, vous avez vu, elle est longue hein, quand même. Si toute cette histoire, elle est relatée pour nous faire part d'une prophétie, le Shema Arichut Beprate Hadavar. Pourquoi on a besoin de détailler chaque partie de cette histoire? Chez Piksham, Mordechai bevoa mi bet Sefer, que Mordechai il les a rencontrés en sortant de l'école. Chez Hayushto Shatinokot, qui avait 3 enfants. Chez Amrushto Shapsukim, qui ont dit 3 versets. Alors, on verra chez Ar Prate Amaase, que Gon, chez Mordechai Pagash et Tatinokot, Bedarko, Velo Shehalach Lechapes Acharehem. Vechelma, chez Apsukim, Setochanam Suratova, Neemro al Yede Yoter, Metinok Echad, Madgishim Yoter et Ahoraa, Vehanevua, chez Bedavar. Il est vrai qu'il y a certains détails qui déterminent, ou qui démontrent que cette prophétie, elle n'est pas n'importe laquelle. Et les détails, ça va être que Hashgacha Pratit, il rencontre ses enfants. Et les enfants, ils annoncent des psukim d'espoir, des psukim de Emouna, et que ça n'a pas été dit par un seul enfant, mais que ça a été dit par plusieurs enfants. Donc ça intensifie la notion. Mais il y a quand même des détails dans cette histoire qui semblent être non nécessaires pour transmettre la valeur de cette névoie. Est-ce que c'est tellement important de nous dire que les enfants sortaient de l'école? Pourquoi? Ah, ok. Oui, mais alors si c'était pour une prophétie, on n'était pas obligé de dire qu'ils sortaient de l'école. Rien que le fait qu'il lui demande qu'est-ce que tu étudies en ce moment et qu'il lui dise j'étudie ça, ça peut arriver dans la maison du grand-père à la maison. On n'est pas obligé de dire que c'était en sortant de l'école. Oui, mais ça souligne quelque chose en plus. Alors oui, ça souligne quelque chose en plus, sauf qu'on ne sait pas si on n'a pas encore étudié. Tu la connais, la Sira? Non, je la connais pas. Ah, tu la connais pas? Non. Magnifique. Est-ce que c'est tellement important de dire qu'il y avait 3 enfants? Le fait de dire qu'il y avait plusieurs enfants, c'est rassurant parce que c'est un fait qui se confirme. Mais est-ce que c'est important de dire qu'il y en avait 3? Alors, Khazaka. Ok. Alors, on retient. Et là, le rabbi, il va relever quelques questions. D'accord? Donc, qu'il faut savoir que chaque chose dans la Torah est très précise. Et il faut savoir que l'ordre des événements et les détails de cet événement sont très précis. Le tochen ha'inyan, et il, si vous voulez, c'est nogea. Ça joue un rôle important dans cette histoire. Alors, numéro 1, le rabbi va poser une question. Il demande la question au premier enfant, qu'est-ce que tu as étudié? L'enfant dit Al-Tira. Al-Tira, c'est un verset de Mishlé. Mishlé, c'est dans la partie de la Torah qu'on appelle Ketuvim. Bravo. Par contre, Utsu Etzav Etufar et Dabru Davar Velo Yakum, c'est dans Yishaya.
c'est dans Nevi'im. Alors, le rabbi pose la question, pourquoi est-ce qu'il commence avec un verset de Michelet pour après continuer avec un verset de Yishaya? La logique voudrait que l'enfant, il apprend d'abord Yishaya et après Michelet. Et si tu veux dire qu'il a démarré avec le verset le plus loin pour après rétrograder, alors à ce moment-là, Utsu Esa et Ve'adzikna auraient dû être inversés. Parce qu'il y a d'abord Ve'adzikna et après Utsu Esa. Donc le rabbi pose une question sur l'ordre des versets qui semble pas très compréhensible. Exact. Alors en réalité, il faut savoir comment il leur a posé la question. On va voir. Alors, Seder Amirat Gimel Apsukim Al Yedei Hatinokot, l'ordre des versets par les enfants. D'abord, il y a eu Aïtira, Utsu Etza, Ve'adzikna, Eno Kesidram Benach. Ils ne suivent pas l'ordre dans le Tanakh. Hapsukim Utsu Etza Ve'adzikna Mekoram Besefer Yishaya, Hakodem Beseder Asparim Le Mishle. Si on regarde dans l'ordre des choses, Utsu Etza Ve'adzikna sont dans le livre de Yishaya, qui est avant le livre de Mishle. Shehu Makor Apasuk Altira, qui est la source du verset Altira. Et, pardon? C'est aussi Ishaya, ouais. Et après, je saute la parenthèse pour suivre la question. The Gam Enze Beseder Mina Meuchar El Amukdam. Et ça ne suit pas non plus l'ordre inverse du verset le plus lointain au verset le plus proche. Parce que Imken, si c'était ainsi, Ayalahem Lehagdim et Apasuk Ameuchar Beishaya, il aurait dû d'abord citer Ve'adzikna, ensuite Utsu Etza et ensuite Altira. Donc apparemment, on n'arrive pas très bien à comprendre dans quel ordre les psukim sont versés. Les psukim sont cités. Numéro 2, deuxième question. Odot Atinok Arishon Mesupar Bemidrash, c'est Amar et Psuko Miyad, Velo Kol Hakdama, Mashen Ken Atinok Hasheni, Patach Hasheni ve'amar ani kariti hayom ubazeh apasuk radeti mibeit hasefer. C'est intéressant, mais quand l'histoire elle est racontée, le premier, il dit tout de suite son verset. Le deuxième, il dit aujourd'hui j'ai appris et voici le verset où je me suis arrêté. Tous les détails, le rabbi décortique l'histoire. Ensuite, Hayinu shebeoto hayom lamad psukim nosafim. Ça veut dire que le deuxième enfant, il a étudié plusieurs versets ce jour-là. Et là, chez Bepasukazé, Siyemet Limudo. Mais Utsu Etza était le dernier verset qu'il avait appris ce jour-là. Et nous, Mouva ne comprend pas. Le Chiatinok Arishon Amado Toyom Rak et Apasuk Asira Vetulo. On pensait dans notre tête que ce sont peut-être des enfants qui étudiaient un petit peu plus qu'un verset. Mais on voit qu'il y a un enfant qui apparemment, selon sa réponse, n'a appris qu'un verset. Le premier, il répond « Al-tirame parapitom, ou mishoat rechaim kisavo ». Point. C'est tout. Sans détail. Le deuxième, il dit « Aujourd'hui, j'ai appris et je me suis arrêté sur celui-là ». Ça veut dire, le dernier était « Utsu etza vetufar, dabru davar velo yakum, ki imanuke ». OK? Donc, on essaye de comprendre ce qui se passe. Il y en a un qui introduit, il y a l'autre qui n'introduit pas, il y en a un qui étudie qu'un verset, l'autre qui étudie plusieurs versets. Troisième question. Kevan chez Mordechai Kibel et Advarim Betor Nevoua. Si on revient au début de la Sira, qu'on dit que Mordechai, il a réceptionné ces informations comme une prophétie, alors l'Amanakat Alashon Abesorot Tovot chez Bisrouni, Velo chez Ibouli Tova. Lorsqu'il répond à Haman, qui lui dit « Mais pourquoi tu te réjouis ?» Et il dit « Pour les bonnes nouvelles que ses enfants m'ont annoncées, il n'avait qu'à dire pour la prophétie que les enfants m'ont révélée. » Alors, on va voir. Est-ce que c'était réellement une névoie? Parce qu'au début de la Sira, on avait l'impression que c'était réellement une névoie, mais apparemment, c'était peut-être pas une névoie. Alors, c'était guidé. Alors, le rabbi ne dit pas ça. On va voir. Donc, le rabbi va décortiquer avec encore une question, et puis deux questions, et après, on passe dans l'explication. Od Doresh Bio. Encore une question. Le Tia Mesupar Bemidrash, Haya Meora Hanal Tekef Lachare Shenertemo Igrot Akzera. Lorsqu'on regarde dans le Midrash, cette histoire s'est passée juste après que Haman signe les décrets. Ukvar Az, Simach Mordechai, Simcha Gedola,
mina besora hatova. Et à ce moment-là, déjà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bonsoir. À ce moment-là, déjà, il rencontre les enfants qui lui annoncent une bonne nouvelle et il s'en réjouit. Il s'en réjouit. Oui? Donc, si il s'en réjouit, que quoi? Qu'on n'est pas censé avoir peur des décrets de Haman. De Imken, et alors, pourquoi après cela, eh bien, Vaïlbash Sak Vaefer, il déchire ses vêtements, il se met ensemble. Exact. Bravo. Alors, Vaïzak Zaka Gedola Umara, il crie, il pleure. On va parler. On va parler. Ou le Chol Ribouya Pratim chez Assa, et tous les détails qu'il a fait, il est parti envoyer un message à Esther, il a dit d'intercéder auprès du roi. Elle lui répond, il faut jeûner d'abord. Tu vas aller faire la faute comme l'histoire de Megillah, toute l'histoire de la Megillah. On ne comprend pas. Si les enfants, alors il faut faire le Kéli. Le Kéli, c'est très simple. Tu dois faire le Kéli. Donc tu dois aller chez le roi Achashverosh. Oui? Donc c'est comme si que Dieu préserve quelqu'un, on lui annonce, je ne sais pas, une mauvaise nouvelle, qu'il est licencié de son travail. D'accord? C'est un drame pour lui. Il ne sait plus comment il va payer son loyer, il ne sait plus comment il va subvenir aux besoins de sa famille. OK? Et après, on lui dit, Altira, n'aie pas peur. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un Kéli. C'est quoi le Kéli? Je vais aller chercher un nouveau travail? Je vais postuler pour un nouveau travail? Oui? À ce moment-là, ça s'appelle faire un Kéli. Ici, on n'a pas besoin du deuil. Pourquoi on a besoin d'un deuil? Tu veux faire un Kéli, tu vas envoyer Esther. Envoie Esther pour qu'elle intercède. Je ne sais pas. On va voir. Alors, on va voir. On va en parler. On va parler de la faute. Ou Mikol Zemashma, et de là, on comprend, chez Mordechai, lo kibel et soklit sukecha chez la tinokot kenevua mamash. Le fait que Mordechai ait eu une réaction de deuil, c'est un signe que la réaction des enfants n'était pas une névoie comme nous, on l'avait proposé au début de la Sikha. Mais qu'il y avait quelque chose. Parce que si c'était une névoie, alors à ce moment-là, eh bien, on ne comprend pas pourquoi est-ce que il est le deuil, vous comprenez? Donc, maintenant, maintenant, on a la question inverse. Et la question est, pourquoi tu te réjouis? Donc, si tu le prends comme une névoie, alors à ce moment-là, pourquoi tu te mets en deuil? Si tu le prends comme une prophétie, alors oui, réjouis-toi. Non, ne te mets pas en deuil. Si tu ne le prends pas comme une névoie, alors, eh bien, tu ne te réjouis pas. Et tu te mets en deuil. Alors, il y a des détails dans cette histoire qui nous manquent et on a besoin de les comprendre. Onekudat abiyur basé, et voilà l'explication, ça arrive pile. On va raconter l'histoire telle que le rabbi va la présenter. Alors, c'est bon? On est à la page 208, on est au Dalet, Raya. On y va. Tu ne peux pas complètement. Non, tu peux fermer, ouais. Alors, Onekudat abiyur basé ou behagdim, she'agzera haïta lahashmid laharag ou lahabed et kol hayehudim min ha'ar ve'ad zaken, tax benashim. Il faut savoir c'était quoi l'agzera. L'agzera, c'était les hashmid, d'exterminer, de tuer, de détruire tous les juifs, min ha'ar ve'ad zaken, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, ou depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tax benashim, les enfants et les femmes. Sibat Azera, Arehi Kimsupar Megillah, Alpi Midrasher Chazal, et la raison pour ce décret, telle qu'elle est racontée dans la Megillah, et telle que les Midrashim nous le racontent dans les commentaires, ils disent comme ça. Qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah? Dans la Megillah, il est écrit, Chez Reshit Adavar, Aïta Bechar, chez Kol Abdeh Hamelech, Korim ou Mishtachavim le Haman. Il y a un avis qui dit que Haman, eh bien, il se considérait Eloka. Il se considérait un dieu.
et il demandait à ce que tout le monde se prosterne devant lui et que tous les serviteurs du roi se prosternaient devant Haman. Ou Mordechai lo yira velo yishtachave, et Mordechai ne se courbait pas et ne se prosternait pas. Vayemale Haman chema, et Haman se met en colère. Et on nous dit dans le verset de la Megillah, Vayivez be'enav ishloach yad be Mordechai levado. Il a jugé que c'était indigne de tuer uniquement Mordechai, parce qu'il n'a pas pris ça comme une insulte personnelle. Kihigidulo et am Mordechai, parce qu'on lui a révélé la raison pour laquelle Mordechai ne voulait pas se prosterner. Et c'était pas parce que Mordechai, il avait un titre particulier qui était Rosh Sanhedrin, etc., etc. C'était uniquement parce qu'il était juif. Alors il s'est dit, il ne veut pas se prosterner à moi parce qu'il est juif, je vais le tuer parce qu'il est juif, et je vais tuer avec lui tout juif. Donc, Vayevakesh Haman nehashmidet kol haYehudim am Mordechai. Et donc, Haman choisit de tuer tous les juifs, le peuple de Mordechai. Zainu. Shekasher Haman riker vedarash, madua ein Mordechai korea mishtachavelo, venit barerlo, she ein zemitzat chunotav apratiyot shel Mordechai. Lorsque Haman, il a fait une enquête pour comprendre pourquoi Mordechai ne veut pas se prosterner à lui. Et il s'est avéré que c'était pas parce qu'il avait des responsabilités particulières en tant que Rosh Sanhedrin, Manhigam Shel Israël, c'était le chef du peuple juif, et donc c'était pas matin que lui il se prosterne à quelqu'un, mais qu'on lui dit c'est pas pour ça. Et Guidolo est un Mordechai. On lui dit mais parce qu'il est juif, Asheru Yehudi, Hainu Shebiyoto Yehudi Arehu Ma'amin Rak Kadosh Baruch Hu. En tant que juif, il ne croit que en Dieu. Kofer Bechol Avodazara, il renie toute idolâtrie, toute chose qui se considère comme une existence, horaire adavar behaman ka'as gadol, ça a éveillé en Haman une très grande colère, vayemale Haman chema, et Haman rentre dans cette grande colère. Et parce que Haman ne s'est pas prosterné étant juif, alors, il a trouvé que c'était pas correct de ne tuer, de s'en prendre que à Mordechai. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as spécial, Mordechai? Pourquoi tu ne veux pas se prosterner à moi? Parce que tu as ton identité juive. Ça veut dire que tu as ce Pintelayid dont on parle, qui est cette essence divine. Mais cette essence divine, tu l'as, et cette essence divine, tout le monde l'a. Le Na'ar, le Zaken, le plus jeune, le plus âgé, Kaf, les enfants, Nashim, les femmes, Veimken Nimsa, chez l'orat Mordechai. C'est pas seulement Mordechai. Qui imkol am Mordechai. C'est tout le peuple de Mordechai. Qui eno mekir bemetsioto, qui ne veut pas reconnaître son identité. Ou pshita, chez eno korea mushtachavelo. Et donc, naturellement, il n'est pas prêt à se prosterner à lui. Si vous regardez dans l'Ayara 29, il est écrit que Korim ou Mishtachavim, chez Asa Atmo Eloka. Qu'il s'est juste auto-proclamé Dieu. Bravo. Velachen, Ripes Achar Derer, il a cherché un moyen, les Hashmid et Kol HaYehudim, de détruire tous les Juifs. On va en parler. Aval, mais comment est-ce qu'Hachem il permet au loup de s'attaquer à la petite brebis? Comment? C'est pas possible. Donc finalement, si Hachem il laisse Haman réaliser son complot, c'est parce qu'il y a une faille chez nous. Ça veut dire que logiquement, si on reste attaché à Kadosh Baruch Hu, personne ne peut nous toucher. Mordechai, il a fait un travail. Et il y a eu quelque chose. Alors, quand était le quelque chose? Peut-être pas tout de suite, peut-être avant, mais peut-être qu'on n'a pas été métaken, peut-être qu'on ne l'a pas encore réparé. Et c'est ce qui a laissé une porte ouverte à ce que Haman vienne et s'installe. Comme Amalek. Voilà, c'est comme tout. C'est comme tout. Ouais, exact. C'est Amalek dans cette génération. Aval. Donc, on nous dit,
les Varim Chazal, les Chachamim expliquent. Alors, dans une Sikha du Rabbi, vous allez avoir la raison pour laquelle on en est arrivé là, l'histoire de Purim. C'est parce que Nehenu, Miseudato Shel Oto Racha, on a profité du festin de ce rachat. Dans cette Sikha, le Rabbi dit, Mipne Shehishtachavu le Tselem, parce qu'ils se sont prosternés à une idole. Avodah Zara. Alors, ça peut être Aman, voilà. Yesh Gorsim Mipne Shehishtachavu le Haman. Et puis, il y en a qui disent que c'était un petit peu avant qu'ils se prosternaient à une idole. Alors, est-ce que physiquement ils se prosternaient à une idole ou pas? Je vais vous expliquer. Cette notion, c'est exactement la même que Nehenu Miseudato Shel Oto Racha. Si j'ai un maire de mon quartier qui est très respectueux des Juifs et qui m'envoie une carte d'invitation et qui me dit « Viens à un repas que j'organise », ok? Tout va dépendre de mon ressenti dans l'histoire. Est-ce que je me sens soulagée en me disant « Je suis en sécurité ». J'ai quelqu'un sur qui je peux compter, ou est-ce que je dis, mon Dieu reste mon Dieu, mon attache à Torah et Mitzvot reste mon attache à Torah et Mitzvot, et si par courtoisie, politesse, je dois aller assister à une remise de médaille ou quoi, j'assiste. Mais je n'oublie pas ma connexion avec Dieu en permanence. Voyez? Lorsqu'on nous dit Nehenu Miseudato Shel Oto Racha, c'est qu'ils ont oublié Dieu et ils s'en sont entièrement remis dans les mains d'Achashverosh. Et là, Dieu a dit, tu me lâches, la voiture va venir s'écraser. Et voilà ce qui s'est passé. Très simple. C'est tout dans la Kavana. Exact. C'est tout dans la Kavana. Comment on peut savoir vraiment ce qu'il faut aller dans cette... Là, le Rabbi, il explique. Ah. Voilà. J'introduis. Mais achar she'etel ben Yisrael hayta pe'ula u'tenua. Af shelo asu ela lifnim velo lev velev klal. Le Rabbi, c'est Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Ah. Il dit que même si ce n'était que extérieurement, et même si ce n'était que supérieurement, et que dans leur cœur, ils étaient pleinement avec Hachem, et que leur attitude, c'était qu'une attitude visuelle, un menugedet, une nekudat hayahadut qui était opposée à l'identité juive, venogaat be'etzem hakesher shelahem im hakadosh baruch hu, mais qui touche ce lien avec Dieu, hezi adavar bederech memela l'ixerat kilya rahman al-islam. Ça les a emmenés à un décret. Kikol metziutam bekiyuman shel bnei Israël hi hitkashrutam im hakadosh baruch hu, parce qu'on doit retenir et on ne doit jamais oublier que si on existe aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'on est attaché à Dieu. Aucune logique ne peut valider qu'une petite brebis reste plus que 1 minute en présence de 70 loups. 70 loups, en 2 minutes, ils déchiquent la brebis. Et si la brebis, elle existe, c'est parce qu'elle est attachée à Hachem. Si elle n'est pas attachée à Hachem, il n'y a pas d'espoir. Et là était la grande préoccupation de Mordechai. Jusqu'à que Vayilbash Tak Vaïfer, il s'est mis en tenue de deuil. Vayizak Zeaka Gedola Umara, et il a crié et il a poussé des cris d'amertume. Sheken, Mordechai Yada et Acharna Asa. Mordechai, il savait le fond de l'histoire. Il savait pourquoi le peuple juif méritait cette xéra. Ou Yada et Asiba chez Heziya l'xéra. Et là, il est embêté, il est inquiet, il est préoccupé. Peut-être que le fait qu'il se soit prosterné à cette idole, même si c'était qu'un acte externe, eh bien, c'était peut-être quelque chose de Avodah Zara. Et même si c'était juste se prosterner devant Haman, le Chitsoniut, pardon? Non. L'Ifnim, devant lui. Le Chitsoniut. Bichitsoniut, ça veut dire uniquement extérieurement. Hare Adavar More, chez Nekudat Hayadut Ve'emuna, Eina Begalou Yeslam. Ça veut dire que leur identité juive n'est pas dévoilée.
Qui ilua eta kayemet bahem begaloui, parce que si cette identité juive, elle était dévoilée, הייתה פועלת בכל אחד מהם שלא יוכלו לגאו, אפילו בלבושיו, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של אמונת השם אחד. Il ne l'aurait manifesté sous aucune forme extérieure, ni dans la pensée, ni dans la parole, et ni dans l'action. כי אם למסור נפשו אפילו שלא לעשות רק, איזה מעשה לבד, נגד אמונת השם אחד, כגון להשתחוות לעבודה זרה, אף שאינו מאמין בה כלל בליבו. Il aurait fait Messirut Nefesh. Il ne se serait pas prosterné, même si dans son cœur il était clean. Le juif, s'il était en train de manifester son identité juive pleinement, il ne l'aurait montré sous aucune forme. Et si on lui dit, mais c'est rien, c'est juste mytho, etc., eh bien, ça n'aurait pas marché. Parce que si le juif, il veut réellement être attaché à Dieu, eh bien, si la volonté du juif, ça serait de s'attacher à Dieu, à ce moment-là, sa crainte naturelle, eh bien, elle l'aurait empêché de toucher l'impureté, même si c'est extérieur pour faire semblant. Shehu neged emunat Hashem echad, parce que ça aurait été quelque chose qui est contre la emuna. Afilu bilebushe achitzonim shehem dibur o maaseh beli emuna belev klal, même si ce ne sont qu'avec des vêtements extérieurs. Donc finalement, c'est un niveau de Hirat Hashem. C'est un niveau. Ouais. Vous avez expliqué tout à l'heure, imaginons que le maire nous invite, Ouais. on le fait juste par eux. Je ne dis pas on le fait, je demande qu'est-ce qu'on fait. Non. Là, je pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il ne le fait pas? Alors, encore une fois, une invitation au maire, c'est peut-être pour recevoir une médaille, mais si c'est pour un repas, peut-être que la personne, elle va dire non, 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 tout va dépendre qu'est-ce que c'est. Vous comprenez? Là, hein, c'est même pas, c'est réellement faire un acte qui ressemble à la Avodah Zara ou qui est de la Avodah Zara. Alors on dit fais semblant de, c'est un niveau. Et il y a le niveau supérieur qui est même faire semblant, je ne veux pas. Vous avez l'exemple de Mordechai. L'exemple de Mordechai, il a refusé de faire semblant. Il ne se prosternait pas. Et il savait que c'était la chose à faire. Parce que quand l'identité juive, elle est très, très, très prononcée, même faire semblant, c'est quelque chose qui ne traverse pas. Est-ce que c'était le seul? Peut-être pas, mais il y en avait certainement qui n'arrivaient pas à suivre ces directives. Il était en danger à ce moment-là. Alors, Mordechai était aussi en danger. Et malgré cela, il n'a pas cédé. De toute manière, ils sont en danger. Ils auraient dû s'assurer de le faire. Absolument. Ça, avec la semaine dans l'hiver. Oui, exactement. Il se sentait un petit peu peut-être. Il savait que Haman il était au courant et qu'il y avait cette supériorité. Certes, par rapport à ça aussi. Oui, mais c'est pas pour ça. Il a compris que si Mordechai ne se prosternait pas, c'était pas parce que il y avait, entre guillemets, des histoires qui le valideraient, mais il a compris que c'était pour l'identité juive. Et là, ça l'a dérangé. Velachan yada Mordechai. Chez Haderer le bitul akzera. Mordechai, il était conscient que la seule façon d'annuler ce décret, c'est, comme on dit, eh bien, c'est guérir le bobo. Et donc, les horaires et celles béni Israël et Nekudat Hayahadut Shetiye Begaloui. Que cette identité juive que tout le monde a, personne ne la perd. Chez certaines personnes, c'est caché. Alors, il savait que son travail, c'était de dévoiler cette identité juive. Chez Trunaz Am Mordechai, chez Lo Yichra Velo Yishtachave, Tachdor Bechol Boucher Anefesh, que cette caractéristique-là du peuple de Mordechai, de ne pas se prosterner, de ne pas se courber, eh bien, il fallait qu'elle puisse, comme on dit, tardor, qu'elle puisse s'imprégner dans sa pensée, dans la parole et dans l'action, jusqu'à Messirut Nefesh. Vous savez, rien qu'hier, j'étais en train de préparer un cours autre, mais c'était ce concept. Quand on dit, est-ce que tu sais qui est Dieu? Je sais qui est Dieu. Mais est-ce que tu sais qui est Dieu?
C'est quoi la différence? C'est que il y a des choses qu'on fait, mais ça reste dans je sais. C'est l'enfant qui rentre à la maison, d'accord? Et il jette son manteau par terre, et il jette son cartable par terre, et il court dans sa chambre. Et la mère lui dit, où est censé être ton cartable? Il est censé être à côté de mon bureau. Et où est censé être ton manteau? Il est censé être sur le porte-manteau. Tu l'as pas fait. Je sais que je suis censée le faire. Je sais où est censé être mon cartable. Je sais où est censé être mon manteau. Mais il manque cette da'at. Et finalement, c'est ça. Le peuple juif, il sait qu'il y a un Hachem. Le peuple juif, il est conscient qu'il est juif. Il est fier d'être juif. Mais il est fier d'être juif où? Dans son cœur. Mais maintenant, Mordechai, il ne voulait pas que cette fierté reste dans le cœur. Il voulait que cette fierté, elle tardore, elle rentre de marchava dans la pensée, dans la parole et dans l'action en disant « Je ne peux pas faire ça à Hachem ». Vous imaginez? Imaginez, on vous dit « Crache sur ton père ». Chas shalom. Fais semblant. Ben non. Ben non. Pourquoi? Parce que, ben non. Ça veut dire que notre attache et notre affection, elle ne s'arrête pas à du superficiel. Ça veut dire que finalement, on se dit, ben non, tu peux pas lui manquer de respect comme ça. Mais c'est une pièce de théâtre, fais semblant. Rien du tout. Tu le ferais pas, n'est-ce pas? C'est comme ça que Mordechai veut qu'on soit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Le כאשר שמע מרדכי מפי התינוקות שהיו באים מבית ספר את הפסוקים המבטאים את האמונה והביטחון והקדוש ברוך הוא, et lorsque Mordechai, il a rencontré ces enfants qui sortent de l'école, qui sortent du cheder et qui prononcent des paroles de Emouna, de bitachon. C'est pas seulement dans le cœur, mais c'est aussi dans la parole. Yada shebnei Israël ya'amdu benisayon. Ça y est, il a eu sa réponse. Le peuple juif va s'en sortir. Le peuple juif va surmonter l'épreuve. Yiyu muchanim la'amod b'mesirut nefesh. Le peuple juif va être prêt à sacrifier leur vie à mesirut nefesh. Et là, il a eu une telle réponse à son inquiétude que Tachak. Haya sameach simcha gedola, il a eu cette grande joie. Ki ein le'ikare klal min ha'etzar ra'a sheya'atza alenu, parce qu'il n'y a plus rien à craindre. Une fois qu'on a trouvé le remède et que le remède est en place, ça y est, on est tranquille. Alors, vous allez me dire, pourquoi il a pleuré? Pourquoi il s'est mis en deuil? Tout à l'heure. Il va quand même réveiller cette neshama. Bravo, oui. Et alors, les enfants, ils sont réveillés, il faut réveiller les adultes. Il s'est mis en deuil après. Oui, mais du coup, ça ne répond pas à... Attends, mais on n'a pas fini, on est qu'au milieu de la sécha. C'était pas une nevoua, c'était une Besora Tova, c'était une bonne nouvelle. Aman, il a décrit avant qu'il entende la nevoua. Bien sûr. Donc, il s'est mis en deuil. Il s'est mis en deuil après, entre les deux. Il y a eu le décret, il a rencontré les enfants et il s'est mis en deuil. Mais c'est pas logique. Ben, c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Les lettres venaient d'être signées. Il s'avère que Mordechai certainement s'apprêtait à aller se mettre en deuil. Et entre-temps, il rencontre les enfants. Voilà. D'accord? Donc, il est au courant du décret. Il est entièrement désemparé en se disant comment on va s'en sortir. Il rencontre les enfants et il a plein d'espoir. Mais malgré ça, il décide de continuer et de se mettre en deuil. D'accord? Alors, Beshamot, Surat Tovat Elou. Et lorsqu'il a entendu ces bonnes nouvelles, il est la Harazé, qu'est-ce qu'on dit juste après? Vayikra Mordechai et Begadav. Mordechai, il déchire ses vêtements. Vayibash tak vaïfer. Il met des sacs et de la cendre. Vayese betor ha'ir. Il sort dans la ville. Vayizak zaka gedola umara. Et il pousse des cris forts et amers. Ubechol Medina ou Medina. Et dans chaque province, Eved Gadol la Yehudim, c'est un grand deuil pour les Juifs. Le Tzom, c'est le jeûne. Bechi, c'est le pleur. Ou Mispet. Kedei lehorer ou lehavin vegilouy et nekudat hayahadut ve'et hanechonot lemesirut nefesh
de Poel Mamash. Quelle était la raison? La raison, c'est comme tu as dit, c'est que toute la raison pour laquelle il s'est mis en deuil, c'est pour réveiller cette Nekudat Hayahadut. C'est pour réveiller cette étincelle divine qui se trouve chez chacun. OK? Ça ne pouvait pas passer par la suite. Là, non. Là. C'est intéressant. Ouais. Là, il fallait agir. Il fallait réveiller. Alors, je ne sais pas, on va en parler. Alors, Achilouk, eh bien, il y avait peut-être certains qui avaient lâché un petit peu. Il y a de tout. Des putes, ou non. Alors, il y a toujours une partie du peuple juif qui suit le chemin de la Torah, et il y en a qui lâchent un peu, et puis parfois ce sont des valeurs, d'accord? Peut-être que c'était que extérieur, etc. Mais il a fallu. Ah oui, absolument. C'est un manque de émouna, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est un manque de émouna. Ça veut dire que quand on arrive au stade de faire certaines choses qui ne nous ressemblent pas, ça veut dire qu'on manque de émouna. C'est comme si je te dis, je suis prête à faire de la fraude dans mon travail pour gagner plus d'argent. Oui? Dans mon cœur, je suis honnête. Dans ma vie, je suis honnête. Au travail, on m'a dit que si je remplis ce papier de cette façon-là, je peux avoir tant et d'argent en plus. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Oui? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je manque de émouna. Parce que si j'étais ma'amine, j'aurais été honnête, quitte à recevoir moins, et quitte à dire, il y a un Dieu qui comblera ce que j'ai besoin. N'est-ce pas? Donc voilà. Ouais. En quoi ça s'est révélé On va arriver. On va en parler. Oui, la Naïkoudat Hayad. On va en parler. Non, le rabbi va en parler dans la Sira à travers les enfants. On va voir. Alors. La Kashrut au rabbi à travers les enfants? Non, c'est pas dans la Sira. C'est la Emouna à travers les enfants. Après, évidemment, que Kashrut au rabbi, c'est la Emouna Tzadikim. Et la Emouna Tzadikim, ça renforce notre Emouna en Dieu. Oui. Mais c'est la notion de la Emouna que le rabbi relève. Voilà. Alors, le rabbi va expliquer ces 3 versets et il va expliquer les personnes qui les ont partagés. D'accord? Donc, Apasuk Atira Miparat Pitam Mishat Roshaim Kitavo, eh bien, ce verset-là n'est pas peur de cette peur subite et du mal que les Rechaïm peuvent apporter au sec de Parad ou Betsara Glouya. Ça parle d'une crainte et d'une Sarah qui est là et qui est dévoilée. La situation dans laquelle on vit, c'est une situation qui peut déclencher Parad, qui est une Sarah réelle. Et la réponse à cela, c'est quoi? Altira. N'aie pas peur. Le Loshum Hasbara, sans explication. Deuxième pasuk. Le deuxième pasuk, Utsu Etzav etufar davru davar velo yakum, ein medubar odot Sarah kayemet bepoel. On ne parle pas d'un décret concret, réel, d'actualité. Et là, odot etza. Mais ça complote dans les bureaux. Davar, c'est en train de faire des réunions. Comment on va faire pour le prochain crime? Les Havid Sarah. Va amener les car Enorat Etzema chez Davar Atid les Batel. Et la réponse à cela, c'est pas seulement que la chose elle va être annulée. Et là, Betosefet Hasvara Vetam, mais l'enfant il rajoute, le verset rajoute, qui imanu quel Dieu est avec nous. Le troisième verset. Pasuk Ashlishi. Ve'adzikna anihu, ve'atzeva ani esol, ani asiti, ve'ani essa, ve'ani esol, ve'amalet. Ça ne parle d'aucune xéra. Ça ne parle d'aucun décret. Ça parle de quoi? Je vais vieillir. Qui va s'occuper de moi? Et il dit, ve'adzikna anihu, jusqu'à ton stade de vieillesse, je serai avec toi. Atzeva ani esbol, même quand tu seras très vieux, eh bien, je m'occuperai de toi. Ani Asiti, c'est moi qui t'ai fait. Ani Essa, c'est moi qui te porterai.
Va'ani esbol, et c'est moi qui m'occuperai de toi, Va'amalet, et je te protégerai, je te sauverai. 2 secondes. Donc, le rabbi il explique tout dans la Sira. Et il me doubarque là, la Sarah. Dans ce verset, on ne parle pas du tout de décret. Lo begilouy velo behachana, ni c'est un décret concret, et ni c'est un décret en projet. Ki imodot zikna veseva. On est en train de parler d'une personne qui vieillit tranquillement. Shehem shinuyim tiviim bebriya, qui sont des changements naturels. La personne, elle est enfant, et la personne, elle est ado, et la personne, elle est adulte, et la personne, elle, vieillit. Ce sont des changements naturels qui arrivent chez la personne. Mais al-kach omer apasuk, chez l'ozobidvat chez anihu. Et le verset qui vient et qui rassure la personne qui vieillit et qui lui dit, pas seulement je suis avec toi, mais vani esbol, je vais m'occuper de toi. Et la gamani asiti ve'ani esa, je t'ai fait et je peux continuer à m'occuper de toi. Quel rapport? Pourquoi ça vient ici? Est-ce que c'est lié avec le Maktav de Purim? C'est quoi l'histoire? Alors on va voir, on va en parler. Ubetochen ha'inyanim beruchniut morim gimel apsukim al shalosh tnuot umadregot veofen ha'imuna ve'abitachon be'akadosh baruch hu. Et lorsque on décortique un petit peu ces psukim, on se rend compte qu'il parle de 3 niveaux de emuna différents. Hamevi'im et mesirat nafsho shel Yehudi lema'an akadosh baruch hu, qui vont permettre de faire mesirut nefesh pour Dieu, qui vont déclencher ce mesirut nefesh. Al-tira mipachat pitom u'mishat reshaim kitavo mitzad ha'emuna ve'habitachon be'akadosh baruch hu. Lorsqu'une personne a la emuna, lorsqu'une personne a la bitachon, ine'av she'al piteva nofel ala adam mora mibo'am shel pachat pitom ve'shoat reshaim, même si naturellement une personne a de quoi avoir peur de vivre dans telle ville et de vivre dans tel quartier et de vivre dans telle situation. Are etel adam ma'amin Yehudi ein kol mora. En tant que juif croyant, il n'a pas peur. Ve'en hu zakouk lehaspara ve'ta'am alze. Et quand on lui dit, mais comment t'as pas peur? Tu vis à Sderot et t'as pas peur? Et il dit, Hachem, j'ai pas peur. Sans explication. Il n'a pas peur. Betivo, dans sa nature, Hargashato hi aderer ma'amar hazal, son ressenti est, selon ce que les Chachamim nous enseignent, Kol ma de avid rachmana, letav avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ofen chazak yoter be'emunahu, et après il y a une emuna encore plus accentuée, et c'est quoi? Utsu etzav etufa, dabru davar velo yakum. C'est quoi? Ils sont en train de faire un complot et le complot, il va être déjoué. Ils sont en train de faire des projets et les projets ne tiendront pas. L'ozo bilbat chez Inomitiare, pas seulement qu'il n'a pas peur, et là chez Barilo, c'est évident pour lui, chez Haïtsa Toufar, que même s'ils sont en train de faire un décret, ne t'inquiète pas, ça va être déjoué. Hadavar lo yakum, quoi, ils sont en train de faire une réunion, ça ne tiendra pas. Et là, il y a une explication. D'où tu es si sûr? Eh bien, Immanoukel, Dieu il est avec nous. Ou le malamisé, et après il y a un autre niveau de Emouna. Et l'autre niveau de Emouna, personne ne complote rien contre moi. Mais c'est Hanacha, c'est le fait d'être conscient que que Dieu il est là avec nous dans toutes les situations de notre vie. Ça veut dire que quoi? Que tout ce que Hachem il a instauré dans le monde avec ce qu'on appelle des menants et des aboutissants, avec ce qu'on appelle des causes et des effets. Si tu t'occupes de toi, tu seras en bonne santé. Et si tu travailles, tu auras la parnassa. Et si ça, tu auras ça. Finalement, c'est quelque chose qui fonctionne pour les nations, mais ça fonctionne pas pour les juifs. Le juif, il est au-delà. Donc, lorsque j'arrive et je dis, je n'ai pas de diplôme, mais je n'aurai pas de travail, on lui dit, ça, c'est une logique dans le monde dans lequel tu vis. Mais Dieu, il peut subvenir à tes besoins sans diplôme, parce que tu vas faire un kéli différemment et tu auras la parnassa. Et si le médecin dit
ah là là, c'est chaud. Je sors et je dis Hachem. Et Hachem, il est kol yachol. Et Hachem, il peut tout. Dans le sens que on défie entièrement les lois de la nature. Ein lahem shlita al Yehudi. Ein hu mitpael mehem. Le juif ne doit pas payer attention à ce qui se passe autour de lui en se disant A emmène B emmène C. Rien, ça c'est pour le monde, c'est pour la nature. Mais nous, on est le Yom HaShmini, nous, on est Yitzhak qui est né miraculeusement. Nous, on est le 8e jour, qui est au-delà des 7 jours. On n'est pas le peuple qui fonctionne selon les voies de la nature. Et donc, Dieu, il lui dit, toi, tu penses que Zikna, c'est ça et Seva, c'est ça, mais il faut savoir que, Annie, je suis avec toi. Annie, Assisi, c'est moi qui l'ai fait. Donc, si c'est moi qui l'ai fait, j'ai les clés. Je peux tout faire pour toi. Là, il n'y a pas de règle de la nature. Alors, Hachem, il te dit juste, tu fais le kéli, point. Appuie le bouton. Comme si tu dis à ton enfant, appuie le bouton. Il pense qu'il a appuyé le bouton. Mais toi, c'est plus forte. Donc, tu as vraiment appuyé le bouton. L'enfant, il a appuyé le bouton. Mais si tu attends qu'il appuie vraiment le bouton, tu es encore là avec ton gâteau. Et appuyer le bouton, c'est pas ce qu'ils ont fait quand ils sont allés au Michté de... Non, on n'a pas fait zéro kéli. Quel kéli on a fait en allant à Michté? Non. Au contraire, on est rentré dans leur bulle. Pas du tout, on a fait zéro kéli. Zéro kéli. Zéro. On était entièrement voués à leur emprise, en se disant ah mais c'est super, exactement, ils ont profité. C'est pas qu'ils ont été, voilà, ils ont profité. Exact. Bon, alors là, on rajoute encore une explication. C'est pas seulement que Dieu il est avec toi, mais Dieu il t'a fait. Donc comme Dieu il t'a fait, Aniesa, Aniesbol, Amalek, je suis là, je suis avec toi, je vais te soutenir, je vais te protéger, parce que c'est moi qui ai fait. Donc comme c'est moi qui ai fait, eh bien moi je peux tout faire. C'est tout, point la ligne. Alors maintenant le rabbi continue et il dit V'yesh lomar, chez Elouhen, Gimel Madregot, Zo, le Malam, Izo, Gam Bechinur, Tinokot, Shel Beit Raban, Beit Hasefer. Finalement, ces 3 niveaux de Emouna qui sont dans la Emouna dans toutes les situations. J'ai peur, la Emouna fait que je n'ai pas peur. Il risque d'avoir quelque chose, la Emouna fait que je suis confiante que ça ne va pas se passer. Et même dans les voies de la nature, je suis confiante que Dieu y gère. Eh bien, ces notions-là, on va les retrouver chez l'enfant. Et c'est Yeled Arishon qui nok betrilat chinucho. Le premier enfant qui a répondu à Mordechai, c'était un jeune enfant. Eh bien, ce jeune enfant, eh bien, finalement, Hadavar hu beofen shepsok psukecha, yoter misé terem lamad. Il n'a pas étudié beaucoup plus que ça, il a étudié genre un verset. Aval afilu kodem shenaase shayach lehavin betirklo, צריכה להיות חקוקה בו הידיעה באופן מוחלט ופסוק, אשר אל תירא מפחד פתאום ומשועת רשעים כי תבוא. Ça veut dire que l'enfant, il est tout au début, il est dans ses débuts et il comprend rien et dit déjà al tira. Oui, que chez Atinok Gadal, et lorsque l'enfant est grandi, ou Mosif Od Belimudo, et il apprend encore dans son étude, ça veut dire qu'il est plus âgé. Et donc, comme il est plus âgé, eh bien, il a étudié plusieurs versets. Alors, il dit, Anikariti Ayom, j'ai appris aujourd'hui. Donc, il a appris plusieurs versets. Ou basé à Pasuk Amadeti, et je me suis arrêtée sur ce verset. Haïnu Shekara Lamad Kvar Beatmo, il est capable d'apprendre tout seul. Le shayach ou shayach kvar lehazin beatzmo, et il peut comprendre tout seul. Melamdim oto hanacha amuka yoter. Là, à ce stade-là, comme il est déjà autonome, alors, eh bien, on va lui enseigner une dimension de Emouna plus importante. Melamdim oto hanacha amuka yoter. Darganalik yoter be'emuna o bitachon. O bevadaout. Outsu et ça. Ils ont fait un décret. Tout phare, sois confiant, il va être déjoué. Dabrou Davar, ils ont fait une réunion. Loyakoum, ça va pas tenir.
Le gam el asbara azé, et l'enfant, il est déjà capable de comprendre qui imanu quel. L'enfant qui arrive et qui tire la jupe de maman et qui dit « Maman, j'ai peur !» Tout petit bout de chou, on lui répond quoi? Altira, n'aie pas peur. C'est tout, n'aie pas peur. L'enfant grandit, alors on lui dit « Rien ne va se passer. » Ah mais j'ai entendu, t'inquiète, rien ne va se passer. Dieu, il est avec nous. Souk Shlishi, monsieur Betinokot, et le troisième enfant qui est plus grand encore, plus grand, de Sirlo, Bedaato, dans sa compréhension, Melamdimoto, Venot Imbo, Gamet Anacha, chez Yehudi, Eno Mitpael, Ve'afilu Mehakbalot Ateva, Rokukav Shepara, Kadosh Baruch Hu. On lui apprend et on lui inculque qu'il y a un Dieu sur terre et que tout ce qui fonctionne selon les voies de la nature, le peuple juif, il a ce qu'on appelle un passage express. C'est pas le même passage. Yachadima Aspara Shebedavar Amevoer et Pasuk, avec l'explication qui vient dans le Pasuk, Ani Asiti. C'est moi qui ai fait ces passages. C'est quoi? C'est plus Tinok? C'est des enfants. Tinokot Shebet Rabban, ce sont des enfants. Avant la bar mitzvah, on les appelle des Tinokot. Tinokot Shebet Rabban. C'est certainement avant la bar mitzvah. Certainement. C'est Tinokot Shebet Rabban. On est déjà des adultes à la bar mitzvah dans la Torah. Hein? Même après la bar mitzvah, on les appelle des enfants. Vous les appelez. Ouais. Tinokot Shebet Rabban, ce sont des enfants. C'est des enfants qui vont étudier au Cheder. Non. Tinok Shenishba, c'est un enfant égaré. Le Kacher Shama Mordechai et Apsukim Ipi Atinokot, de Et Shehayu Ba'im Mibet Sefer. Et Mordechai, il écoute ça et il entend ça de la bouche des enfants. Et rappelez-vous du détail, ils étaient en train de sortir de l'école. Haïnu Shechinuchan Aya Beofen Kaze, chez l'orak biotam de Tor Bet Sefer Maororim Bahem, ou Melamdim Otam Emuna ou Mesirut Nefesh, que c'est pas seulement au sein de l'école qu'on leur enseigne la Emuna et le Bitachon et le Mesirut Nefesh, Al-Tira, Beofen Shadavar Yechadur Bahem Gam Besechel ou Beregesh, à un tel niveau de Emuna que ça rentre dans la compréhension de l'enfant, qui imanou quel, parce que Dieu il est avec moi. Et la hem as nosim kolzot imahem biotam ba'im ibet sefer de boam le batehem. Mais ils prennent ce message à la maison. Azaï, à ce moment-là, sachat ve'aya samer simcha gedola. Et bir'oto mitor psukehem shel atinokot she'etel Israël kol bnei Israël nekudat hayahadut hi beshlemuta. Qu'est-ce qu'il voit ici, Mordechai? Mordechai, ici, il voit que cette identité juive, elle est shlemut, elle est entière. Et donc, même ceux qui ne l'ont pas encore de façon dévoilée en eux, les enfants, ils vont réveiller chez les adultes ce message en rentrant à la maison. Et là, Mordechai, il se sent comment? Il se sent rassuré. Et c'est pour ça qu'on dit Mordechai, sa joie, elle était quoi? D'une bonne nouvelle. Chez Bisrouni, qui m'ont annoncé, chez Lo Esached Mina Etzara, chez Yatzalenu, que je ne dois pas avoir peur de ce décret. Hadiburim Atzmam chez la Tinokot, Hem Abesorot Sovot chez Bisrouni. C'est le fait que les enfants, ils m'aient prononcé ces versets, c'est mon réconfort. Chez Shlemahi, c'est un signe que cette émouna, elle est entière. Bivne Israël, Nekudat Hayahadut va Mesirut Nefesh, Amevatelet et Gzerat Haman, qui va annuler le décret de Haman. 2 minutes. Vezeugam, Miyad Ka'as Haman Arasha, Ve'amar Ein Ani Sholeach, Yadi, Trila, Ela, Be'elu Atinokot. Et là, Haman, il rentre dans cette plus grande colère et il dit, bah alors là, je vais démarrer avec eux. Puisque dans ses enfants, il a vu la suite. Il a vu toute la raison pour laquelle le peuple juif ne s'est pas prosterné. Et donc,
Dans la suite de la sikha, dans le hot tête que je vais faire à l'oral, eh bien, le rabbi, il connecte cette notion des enfants extraordinaire. Vous savez, il y a le verset à la fin de la Megillah qui dit Kimu v'kiblou à Yehudim, que les Juifs, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté. Et on dit que finalement, on a eu 2 Matan Torah. On a eu le premier Matan Torah qui était avec les Shavuot, avec les 10 commandements, où là, il y a eu Kabbalat Torah. On a accepté la Torah. Et on nous dit Kafa Alehem Har Kedigit, que c'est venu d'une lumière éblouissante de la part d'Akadosh Baruch Hu. Le dévoilement, il était tellement fort de la part d'Akadosh Baruch Hu que on ne pouvait refuser ce cadeau d'Hachem. Mais on n'y était pas pleinement là. Et on nous raconte que un Purim, Kiblou à Yehudim, le peuple juif, il a accepté ce qu'ils avaient accepté à Matan Torah. Donc à Matan Torah, ils l'ont accepté de façon potentielle. Et concrètement, être prêt à l'accepter contre vent et marée avec Messirut Nefesh, ça s'est réalisé quand? Ça s'est réalisé à l'histoire de Purim. Parce que quand on était dans le désert et qu'on n'avait pas de décret et qu'on n'avait pas de contraintes et qu'on n'avait pas de complications, à ce moment-là, accepter la Torah de Messirut Nefesh, c'était quoi? C'était potentiel. Ça veut dire qu'on est prêt. S'il y a quelque chose et si quelqu'un me dit tu fais Torah ou on te tue, eh bien on s'est dit on est prêt. Mais c'était potentiel, c'est pas concret. Quand est-ce que ça s'est concrétisé? C'est dans l'histoire de Purim. Ou l'histoire de Purim, on nous a dit soit tu te prosternes, soit il y a Gzerat Hashmat, on t'élimine. Et là, on était prêt à faire Messirut Nefesh. Alors on dit Kimu v'kiblou à Yehudim, que l'histoire de Purim, ça a réellement concrétisé ce qu'on s'était engagé de faire potentiellement à Matan Torah. Qui étaient les garants à Matan Torah? Les enfants. Et qui sont les garants ici? Les enfants. Les enfants, ils sont partis et ils ont dit à Mordechai, Aïe, Tira, on n'a pas peur. Mordechai, il l'avait. Il a voulu être rassuré que ça allait se passer chez le peuple. Et quand il a vu que ça allait se passer chez le peuple par le biais des garants, il a dit c'est bon, on est bon. Voyez? Et là, c'est une notion tellement forte. Parce que, avec une petite réflexion, vous vous rendez compte de cette séquence? Où sont les enfants? Ils sont à l'école. Qui leur inculque la Emouna et le Bitachon? C'est les enseignants. C'est à l'époque. Vous imaginez? Ça veut dire que finalement, le rabbi, il nous envoie le message à nous qui sommes dans le chinour. Il nous envoie le message de ne pas oublier quel est le message qu'on doit donner à nos élèves. On est dans un moment tellement compliqué depuis Simchat Torah et on ne doit pas oublier le message à nos élèves de la Emouna, qui est incroyable. Alors, on est au Yud. On misait Ora les Dorot, et c'est un enseignement à travers toutes les générations. Bifrat et Darad et Ikvata de Mshicha, et spécialement dans notre génération de Mashiach. Biotenu Adain Avde Achashverosh, du fait qu'on est encore des esclaves d'Achashverosh. Harote la Da'at et Matzavo ve Atido shel Am Israël, Yabit ve'yir'e et Matzavam shel Tinokot. Vous voulez prendre la température du futur du peuple juif? Testez où en sont les enfants. Gam ou be'ikar biotam ba'in bechazaratam mi beit hasefer. Avec quoi ils reviennent de l'école? Avec quoi ils reviennent du Talmud Torah? Avec quoi ils reviennent d'un cheder? Avec quoi ils reviennent d'un Gan Israël? La kavana basée de Otiot Brurot. C'est quoi toute la kavana dans ça? Avec des termes tout simples. Achinur sarich liot beofen kaze, c'est mishrar yaldutam. Od kodem sheshayachim lehavin inyan sichli. Chokekim bahem et hanacha, she'en lahem lehityare me'af echad ba'olam. Depuis la jeune enfance, avant même que l'enfant ne puisse comprendre des raisonnements, on doit inculquer en lui
cette notion Al-Tira. Vous connaissez toutes le livre de Machanaïm, Al-Tira, l'histoire de notre petit Israélite qui a 5 ans, le Baal Shem Tov, et Rabbi Eliezer qui était sur son lit et qui l'appelle et il lui dit Al-Tira. Que Moshe Aviv chez la Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer, Tiva et Baal Shem Tov, que Shaya ben 5 shanim, Al-Tira, mais Afechad, ou Mishum Davar Ba'olam, n'aie peur de personne et de rien dans le monde, qui im mais Hachem le bado, si ce n'est d'Hachem, et on le retrouve dans la forêt, avec les animaux, et il a peur de rien. Et ça, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants dès le jeune âge, que l'enfant y comprenne dans son inconscient, Al-Tira, de ne pas avoir peur. Et quand on a dans la bibliothèque toutes ces séries de Machanaïm, des histoires, on se dit, oui, à notre époque, c'était pas moderne, il n'y avait pas les nouveaux livres. Pas du tout. C'est les livres les plus modernes qui puissent exister. C'est des messages de Emouna et de Bitachon qu'on transmet aux enfants à travers ces histoires, qui vont retentir dans leur tête le jour où leur Emouna est mise à l'épreuve, et ils vont aller piocher dans ces histoires et ils se disent, mais si Rabbi Yochanan ben Zakkai il a réussi à avoir une bouteille de vin alors qu'il devait faire kidouche parce que la Safta, elle est partie vendre son petit foulard pour avoir de l'argent, alors à ce moment-là, pourquoi moi je ne devrais pas avoir bitachon dans mon épreuve? Pourquoi moi je ne devrais pas avoir la Emouna dans mon épreuve? Et ça, c'est ces histoires de Machanaïm. On ne sait pas nous pourquoi on les raconte aux enfants. On sait pourquoi on les raconte aux enfants. On les raconte aux enfants pour nous renforcer de Emouna lorsqu'on va devenir adulte. Et une fois que l'enfant grandit et peut comprendre, on leur enseigne la deuxième notion. On lui explique dans la vie que la Emouna, c'est sur toutes les couches. Il y a la Emouna au niveau 1, il y a la Emouna au niveau 2 et la Emouna au niveau 3. ומובן שכדי שהדבר יחקק בהם כדבעי ויעשה פסוקיך, pour que la chose elle soit ancrée dans l'enfant et qu'elle devienne conversée, אין מספיק ללמוד עמהם רק את הפסוקים שבתורה שבכתב בלבד. C'est pas suffisant de lire le pasuk et de le traduire. אלא צריך ללמדם ולהסביר להם נקודות על כל פנים מהביאורים שבתורה שבעל פה בכלל. On leur explique un Rashi, on leur explique un Midrash, on leur explique un Balatourim, on leur explique un commentaire, on leur explique ce que Chassidut dit dessus. Et c'est ça qui va ancrer la Emouna dans le cerveau de l'enfant. Le Kacher Yadé Israël Yisou Imahem et Tochen Apsukim, Gam Betsetam Michutz Vekepele Bet HaSefer. Et lorsque l'enfant, il va porter ce message avec lui, même en sortant du Bet Sefer. Il va vivre avec ce message. Il ramène à la maison. Il n'est que Mobayamimahem, Kenye Bismanazé. De la même façon qu'à l'époque de Purim, le décret il a été déjoué, ben de la même façon, Bisman Hazé, on est dans la période la plus critique où le peuple juif il est en pleine guerre. Eh bien, Emouna, on va s'en sortir. שהדבר יבטיח את קיום ליראה, יבטיח את קיום והמשך התורה בישראל, que cette chose-là va garantir la continuité de la Torah dans le peuple juif, ולא יהיה מקום ליראה ופחד משום דבר בעולם, et qu'il n'y ait pas lieu d'avoir peur, de craindre quoi que ce soit dans le monde. שהרי מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז. C'est de la bouche des jeunes enfants et des plus âgés que le monde il a été Yesadeta Oz qui a fondé Yesadeta. Tu as fondé Oz, la force, les Hashbit Oyev pour réduire à l'impuissance l'ennemi ou Mitnakem et tous les adversaires rancuniers. C'est tout. On a une tira claire et nette sur on doit être confiant. Et à ce moment-là, il va y avoir la promesse qui va se réaliser. Heshiv Levavot Albanim, que les enfants, ils vont faire revenir les parents, Aliédé Banim, Kacher Ine Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi, lorsque je vais vous envoyer Eliyahu Hanavi, Yomar le Banim, il va dire aux enfants, Derech Ahava Veratson, avec affection,
Le chou, le dibrou est à votre echem. Allez parler à vos parents. Les echos vedarke hamakom, qui retrouvent le chemin de Dieu. Veyavo yom Hashem hagadol vehanora. Et ce jour grand et redoutable, mistemer geoula le geoula, du seuil de la geoula à la geoula. Yom Adoula, Mitit Ve'ashtema, Yedé Mashiach Tikenu Bekarov. Tashin Chavav. Vous pensez que c'est bon, là? Ah, c'est une tirade extraordinaire.